Merci encore une fois, Révérend Safari. Merci à tous les comités, tous les responsables, tous les ministères qui sont dans l'Église, tous les services qui sont dans l'Église, parce que vous rendez tout ceci possible. Vous rendez dans cette ville de Kinshasa possible que les gens s'abreuvent à une source d'eau pure. Alors tout de suite, je vous convie à ouvrir vos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, c'est le livre qui est le plus lu dans les églises sur la planète. Actes des Apôtres, un peu partout dans ces livres, on peut parler du Saint-Esprit. Mais cependant, nous sommes appelés à dire ce que Dieu nous dit de dire. Alors ce sera Actes des Apôtres. Nous lisons à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, le dernier verset, c'est le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais vous parler du peuple prophétique. Quand nous lisons ce livre, c'est ce que nous apprenons de l'Église. L'Église est constituée d'un peuple résolument prophétique, absolument prophétique, radicalement prophétique. Comme si la prophétie était l'essentiel, ou la dimension prophétique était l'essentiel de l'Église que Jésus-Christ vient bâtir sur la terre. Tout chrétien qui, quel qu'il soit, est essentiellement prophétique quand je lis ma Bible. Il ne s'agit pas d'avoir le ministère des prophètes ou d'avoir le don de la prophétie. Mais cela a affaire à voir avec notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Que nous prophétisions ou pas, notre vie est essentiellement prophétique. C'est ça la vie d'un chrétien dans la Bible. Et c'est quoi ce que j'appelle la dimension prophétique? La dimension prophétique est caractérisée par au moins trois choses importantes. La première chose, c'est l'aptitude d'entrer dans la présence de Dieu. L'accès dans la présence de Dieu, qu'on le veuille ou pas, fait de nous des hommes et des femmes prophétiques. C'est la première caractéristique de la vie prophétique. La présence de Dieu nous devient accessible. Nous la vivons au quotidien, nous la vivons minute par minute. Nous écoutons la parole de Dieu que je prêche prophétiquement. Je prêche cette parole prophétiquement. Nous ressentons les choses prophétiquement. Nous recevons les instructions de Dieu prophétiquement. Quand nous prions prophétiquement. Même quand nous mangeons prophétiquement. Et nous dormons prophétiquement. Ça va faire moins de cauchemars. Le peuple prophétique, c'est le peuple
qui est rentré dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus pense de son église. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », pourquoi il ne dit pas tout simplement l'église? Pourquoi il parle de son église à lui? C'est parce qu'il établit une comparaison. Les ecclésias existaient du temps où Jésus a marché sur ces sols. Il y avait beaucoup d'ecclésias dans l'Empire romain. Une ecclésia, qu'on a traduit par église, était constituée de 3 choses principales. La première, c'est que les gens sortaient de chez eux. Je parle de l'ecclésia au sens populaire dans l'Empire romain. Les gens devaient sortir de chez eux. Deuxième principe, les gens devaient s'assembler. Il n'y a pas d'église. Quand les gens ne sortent pas de chez eux, il n'y a pas d'église sans assemblée. Sans rassemblement, il n'y a pas d'église. C'est pourquoi quelqu'un qui se réveille le matin qui dit « Moi, j'appartiens à l'église universelle », ce n'est pas un chrétien entièrement à part, c'est un chrétien entièrement ce n'est pas un chrétien à part entière, c'est un chrétien entièrement à part. Le chrétien à part entière, il appartient à une assemblée. Parce que c'est ça l'ecclésia. Et Jésus pouvait utiliser un autre terme qu'ecclésia, mais quand dans son vocabulaire il utilise le terme ecclésia, les gens qui l'écoutaient, les auditoires qui l'écoutaient, ces disciples qui l'ont entendu savaient de quoi il parlait. Ecclésia, c'est un rassemblement des hommes et des femmes qui ont quitté leur maison et qui se sont réunis. L'éternité, c'est une réunion. C'est un rassemblement. C'est une assemblée. Et la troisième caractéristique d'une ecclésia, c'était la présence d'une autorité autorisée. Sans cette présence, ces rassemblements ne valaient rien. C'est pourquoi il n'y a pas église tout simplement parce que les gens s'assemblent. Il y a église lorsque, primo, les gens ont quitté. 2, ils se sont rassemblés. 3, Dieu est au milieu d'eux. L'autorité autorisée. Sans cette autorité, il n'y a pas d'ecclésia. C'est-à-dire, si les gens se réunissaient seulement dans ces places qu'ils appelaient agora et discutaient, prenaient des décisions, ça ne valait rien sans qu'une autorité autorisée par Rome puisse mettre les cachets sur leurs débats, sur leurs discussions. Alors vous comprenez que l'ecclésia fonctionne comme un parlement, dans un certain sens. Ça veut dire que nous sommes en autorité d'établir des choses. Nous sommes en autorité d'abattre des choses. Mais spirituellement. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce ne sont pas nos armes. Mais l'Église a reçu le pouvoir de lier et de délier. Ce que l'Église lie sera lié au ciel. Ce qu'elle délie sera délié au ciel. Pendant que je parle, les anges sont en train d'écrire les choses qu'ils sont en train de déclarer dans cet endroit. Parce que l'Église n'est pas un rassemblement de discours vides. Il faut s'attendre à ce qu'après ceci, il y ait une suite dans la vie. Après ceci, quelque chose de grand prenne place dans la famille. Nous ne voyons pas ça.
Mais c'est la vérité pendant que je vous l'ai dit. Chaque chose que je vais déclarer ce matin sera annotée dans un livre spirituel. Ça aura son accomplissement qu'on le veuille ou pas. Parce que le sol sur lequel nous nous tenons, c'est le sol de la vérité. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de place pour essayer dans l'église. Dans l'église, on fait. La Bible déclare, ma Bible à moi dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre et cela fut écrit dans un livre. Chaque fois qu'il y a une rencontre des personnes, des hommes et des femmes comme vous et moi qui craignons Dieu, il y a un livre de souvenirs qui est ouvert dans le ciel, des choses sont annotées, il y a de l'avenir pour ta famille, il y aura de l'avenir pour ta maison, il y a de l'avenir pour ta santé, tu ne mourras pas cette année, tu vivras et que tu reçoives un nouveau paquet d'années dans ta vie. Parce que l'église, son but, ce n'est pas de beaux discours. L'église est un endroit où l'on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme des portes. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes là. Et quelles que soient les années qui passent, dans ce livre où c'est annoté, un jour, ce sera ouvert à la page des choses qui sont en train d'être dites. Et ces choses auront leur accomplissement. Quelqu'un offre une acclamation puissante à Jésus ce matin. Il est digne de louange et il est digne de gloire. Ça sera annoté aujourd'hui. Il sera écrit quelque chose qui concerne ta santé, qui concerne ta vie, qui concerne ton progrès, qui concerne ta liberté. Il sera écrit dans ce livre parce que la maison de Dieu est une maison prophétique. Et la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et dans ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez, vous réussirez, vous réussirez, dit la Bible. Ce qui fait l'église, c'est la présence. La présence. Il y a quelqu'un qui habite l'église, mes frères. Il a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et sans sa présence, il n'y a pas d'église. C'est pourquoi tout ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, ce ne sont pas des églises. Parce qu'avant qu'il y ait l'église, il faut que les chandeliers soient là-bas. Et les chandeliers, on ne les reçoit pas de sa tribu. On ne les reçoit pas de ses ambitions. Les chandeliers, c'est lui qui l'établit. Quelqu'un est allé prêcher quelque part. Alors qu'il était dans la voiture, c'était sa première fois d'arriver là-bas. Dans la voiture, il dit, Seigneur, c'est la première fois que je viens ici. Je ne sais pas ce que je vais dire. Montre-moi ce que tu veux que je dise. Et Jésus lui a dit tout de suite, moi aussi c'est la première fois que je viens. Il n'y a pas église parce que les gens s'assemblent. Il y a église d'abord parce que l'autorité de l'église est là. L'autorité de l'église est ici. Jésus est présent au milieu de nous. C'est ça qui fait l'église. L'ecclésia, c'est quitter. L'ecclésia, c'est la famille, être ensemble. C'est pourquoi la parole dit, ne suivons pas l'exemple de quelques-uns. Cette coutume qui consiste à abandonner l'assemblée. Parce que l'assemblée est utile. Utile en tant que famille. Parce que sans famille, on est déséquilibré. L'assemblée est utile parce que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Sans église, on est facilement trompé, on est facilement menti. L'église est utile parce que c'est l'habitation de Dieu en personne. Dieu n'habite pas ailleurs sur cette terre, il habite son église. Maintenant, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, de quoi parle-t-il? Pourquoi il dit mon église? Il établit à la fois, il parle de son projet,
mais à la fois il établit une comparaison, il sépare son ecclésia des autres ecclésias. Et ici, ne pensez pas d'abord à ces ecclésias qui existaient dans l'Empire romain. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi l'ecclésia. Nous ne trouvons pas ce mot église dans l'Ancien Testament en français. Mais dans la version grecque de l'Ancien Testament, le mot église existe. Il a été traduit du terme kahal. Kahal, c'est un terme hébreu qui veut dire assemblée. Ce qui fait que les traducteurs de cette Bible de l'hébreu, de l'Ancien Testament, en grec, ils ont mis à chaque fois qu'ils ont rencontré Kahal, quand il ne s'agissait pas de l'assemblée de règlement des affaires des hommes, quand il s'agissait de l'assemblée cultuelle, l'assemblée du culte, ils traduisaient ces mots-là par ecclésia. En sorte que même dans le milieu de la piété en Israël, ils savaient ce que signifiait ecclésia. L'ecclésia avait un rapport avec l'assemblée du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. C'est pourquoi quand vous lisez bien votre Bible, vous verrez, à un moment donné, Moïse commence à rappeler le peuple. Souvenez-vous du jour de l'assemblée. Souvenez-vous du jour de l'assemblée. Cette assemblée de l'Ancien Testament était née à Sinaï. Dieu a fait sortir son peuple, parce qu'il faut sortir pour qu'il y ait assemblée. Il a fait sortir de l'Égypte. Et puis il a amené au lieu de l'inauguration, Sinaï. C'est pourquoi Sinaï est toujours comparé avec Sion. Sion qui représente l'église de Jésus-Christ et Sinaï qui représente l'église de l'Ancien Testament. La Bible dit, ce n'est pas de Sinaï que nous nous sommes approchés, c'est de Sion que nous nous sommes approchés en comparaison des deux églises, des deux ecclésias. Et Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia. Il établit une comparaison. Pourquoi? Parce que cette ecclésia de l'Ancien Testament avait échoué. Le jour de l'inauguration, ce qui devait faire de cette assemblée l'église, quand c'est arrivé, tout le monde a fui. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'église. Et quand Dieu est venu, le peuple a fui, montrant l'impossibilité de l'église dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu a fait fuir le peuple. Pourtant Dieu avait dit, vous me bâtirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Dieu vient pour habiter, le peuple fuit. Et plus tard, quand Jésus vient, quand il dit, je bâtirai mon église, il est en train de dire, moi je réussirai cette affaire. Ce que Moïse n'a pas réussi, moi je la réussirai. Et jusque-là, les rideaux étaient dans les temples, montrant l'impossibilité de l'église. Parce que l'église doit être de l'autre côté des rideaux. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté du rideau que se trouve Dieu. Le Dieu qui habite sa maison. Et sans cela, nous ne comprenons pas la Pentecôte. Et Jésus dit, moi je bâtirai cette église. Je la réussirai. Et pour ce faire, il devait revêtir un même corps que le vôtre, que le mien. La Bible dit, il a pris un corps semblable au nôtre. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce corps? Romains 8, 3. La Bible dit, il a pris ce corps semblable au nôtre. Il l'a amené à la croix pour le déchirer. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que lorsqu'il expira,
Le verset qui vient juste après, son expiration, le rideau se déchira. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le déchirement de la chair soit attesté. Parce que les rideaux qui étaient dans le temple, ce n'est pas une affaire de tissu. C'est notre chair qui est le rideau, qui nous empêche la vie spirituelle, qui nous empêche les dons de l'esprit, qui nous empêche la gloire de Dieu, qui nous empêche d'entrer dans les affaires du ciel, qui nous empêche de vivre le ciel sur la terre. Le problème, ce n'est pas le manque de miracles. Le problème, c'est le manque d'accès au miracle. Et ce qui nous fait manquer l'accès au miracle, c'est la chair. Et il faut que cette chair soit déchirée. Parce que cette chair est un rideau qui nous empêche de prier spirituellement, qui nous empêche de rencontrer Dieu spirituellement, qui nous empêche de guérir spirituellement, qui nous empêche d'avancer dans la vie mystérieusement. Il faut que cette chair qui bloque, avec ses pensées, avec ses idées, il faut que cette chair soit déchirée. Et je ne parle pas du corps, je parle de la chair en tant qu'un élément que le diable a inoculé chez l'homme. Parce que si quelqu'un ne le savait pas ici, le diable n'est pas spirituel. Le diable, il n'y a personne qui est autant charnel que le diable. Même lorsqu'il voudrait devenir spirituel, il ne le deviendrait jamais. Un jour, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. » Satan a les pensées des hommes. Ça veut dire que les hommes pensent comme Satan. C'est pourquoi nous ne sommes pas supposés, il faut se repentir de vivre avec les raisonnements des hommes. C'est ça la Pentecôte. C'est un péché de penser à la manière des hommes. Ma Bible à moi dit dans 1 Corinthiens 2,16 que nous avons la pensée du Christ. Et dans la pensée du Christ, il n'y a pas d'amertume. Dans la pensée du Christ, il n'y a pas de défaite. C'est 100% de victoire, 100% de progrès, 100%. Écoute, dans la pensée du Christ, nous avons réussi. Dans la pensée du Christ, nous avons vaincu le diable. Dans la pensée du Christ, nous avons terrassé les démons. Dans la pensée du Christ, nous avons vaincu la mort. Dans la pensée du Christ, rien ne peut nous lier. Dans la pensée du Christ... Le diable ne peut pas être spirituel. La Bible dit, s'il y a des querelles parmi vous, il y a des divisions, vous n'êtes pas spirituel. Or, le diable est le père des divisions, il est le père des querelles. Il ne peut pas être spirituel. Vous êtes plus spirituel que n'importe quel sorcier dans cette ville. Et Jésus est venu pour cette vie spirituelle. Il allait à la mort, il a déchiré son corps, parce que ce corps représentait le nôtre, qui nous empêchait la vie de Dieu, qui nous empêchait cette vie de miracle, cette vie de l'expérience de Dieu. Et désormais, nous pouvons vivre notre culte du bon côté du rideau. Et ce bon côté du rideau est essentiellement céleste. C'est pourquoi dans les saints des saints, il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien d'autre. Rien ne peut distraire là-bas. Il n'y a que Dieu. L'autre côté, c'est la vraie église de Jésus. C'est une autre dimension de vie. La Bible dit, nous nous sommes approchés de Sion. De la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés de Dieu qui est le seul juge. Ça veut dire qu'il y a une dimension, quand on y entre, on ne pourra plus jamais être jugé par la chair. Parce qu'on est désormais sous l'autorité directe de Dieu lui-même.
cette dimension, tout le monde peut s'improviser notre juge. Mais il y a une dimension, quand tu y entres, c'est une autre vie. Tes affaires ne sont plus jugées selon le miroir social. Les qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Tu es dans une autre dimension où Dieu devient ton seul juge. On peut faire des décrets la nuit contre toi. Ça n'a aucun pouvoir parce que le juge de ta vie, c'est Dieu. Veux-tu dire au voisin, voisin, ne fais pas de ton accusateur ton juge. Le diable voudrait juger, mais il est incapable de juger. La dimension la plus haute où il peut arriver, c'est être accusateur. Et vous savez la différence entre accusateur et juge? Un accusateur peut parler, mais n'a pas le pouvoir de décision. Et un juge, même quand il ne parle beaucoup, ce qu'il dit, c'est ça qui sera fait. Quand nous vivons la vraie église ne tombe pas sous le pouvoir des jugements humains. Parce que les hommes ne peuvent qu'être accusateurs. Le seul véritable juge, c'est le Tout-Puissant. Et la Bible dit, nous nous sommes approchés de myriades qui forment le cœur des anges. Vous savez, il y a une dimension spirituelle. C'est ça que Jésus est venu rendre possible. Il est venu nous transporter. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, on a lié ma vie. Un prophète a vu que ma vie est sous un sceau au village. Encore une fois, des pensées. La Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Dans la pensée de Christ, nous avons été transportés. Je ne sais pas quelle Bible les gens lisent. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés. Beaucoup de gens sont venus ici en bus. Vous ne connaissez ni le nom du chauffeur, ni comment il a dormi. Vous ne savez même pas s'il s'est battu avec sa femme et qu'il voulait se suicider dans un accident. Vous ne savez pas, mais vous êtes entré dans le bus avec confiance que vous arriverez là où vous êtes arrivé. Je suis venu avec un avion dont je n'ai pas connu ni entendu le nom du commandant. Et je suis arrivé ici. Si un homme peut me transporter 8000 km et j'arrive, quand Dieu dit qu'il m'a transporté, offrez une belle acclamation à Jésus ce matin. Il est digne de louange, il est digne de gloire et il est digne d'honneur. Jésus nous a transportés du domaine charnel lié à la vie naturelle, à la vision naturelle de la vie, la vision matérialiste, qui est une des ivresses qu'est en train de répandre la femme du diable. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a deux femmes. Il y a la femme du Christ, il y a la femme du diable. Parce que le diable, c'est un copieur. Et la femme du diable a une coupe de vin. Il est en train d'enivrer tout le monde. Le vin du plaisir, le vin de l'impudicité et le vin du matérialisme. Les gens deviennent de plus en plus trop naturels. Mais quand on prie en langue, mais en réalité, on a de voir les choses selon les calculs humains. Jésus est venu nous libérer de ça. Il est venu déchirer cette chair pour nous faire rentrer là. Et que nous vivions une vie correctement spirituelle. Et seconde par seconde, nous pensons spirituellement, nous parlons spirituellement, nous bougeons spirituellement, nous guérissons spirituellement, nous faisons nos affaires spirituellement, nous sortons de nos problèmes spirituellement, nous faisons sortir d'autres personnes de leurs problèmes spirituellement. La Bible dit, nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Ça veut dire, Jésus a voulu que son Église vive dans une dimension où il y a une énorme activité angélique.
La grandeur d'une église, ce n'est pas la masse humaine, mais c'est la masse angélique. Parce qu'on peut avoir une église de 15 000 personnes avec seulement 2 anges, que d'ailleurs Dieu a envoyés par miséricorde. Élisée à lui-même, il avait des anges et des anges partout autour de lui. C'est cela l'église. L'église, c'est un camp double. Il y a le côté naturel, il y a le côté spirituel. Il y a une présence des humains, il y a une présence des esprits. Quelqu'un acclame encore pour Jésus ce matin. Il est digne de louange. La Bible déclare que nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion. Il y a une dimension où le sang n'est plus une théorie chrétienne, une théorie évangélique. Ça devient une réalité. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle, mes frères. Il parle plus fort que n'importe quoi. Le sang d'Abel dit tu dois être jugé. Le sang d'Abel dit tu dois être condamné. Le sang d'Abel dit tes parents ils ont été sorciers, tu es un maudit. Le sang de Jésus dit ta malédiction a été enlevée. Le sang de Jésus dit tu es justifié, tu es sanctifié, tu as été lavé, tu appartiens à Dieu. Le sang de Jésus parle. Et bien d'autres choses. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes frères? La Pentecôte, c'est quoi? Pierre dit, c'est ce que Dieu avait promis. Parlant d'un temps nouveau qui s'ouvre. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce que je disais au début. Il ne s'agit pas de quelques personnes seulement qui deviennent spirituelles. Toute chair. Toute chair. Il ne s'agit pas de qui a un ministère prophétique, qui ne l'a pas. Toute chair. Toute chair dans les derniers jours. Dieu a parlé d'une forme de démocratisation de l'onction. Une forme de globalisation de l'onction. Même un petit enfant commence à parler en langue, prophétiser, dire des choses. L'église de Jésus, dans son programme, c'est ça. C'est un endroit absolument spirituel. On pense spirituellement, on a des solutions spirituelles, on est un peuple mystérieux. Nous passons par des portes par lesquelles les autres ne passent pas. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Pierre dit, c'est ce que Dieu a dit dans les derniers jours. Parce qu'il voulait, lui-même, quelque chose de grand s'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a juste quelques jours, j'avais peur. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai un tel courage que je peux sortir avec les autres dans la même ville où il y a quelques jours, on a crucifié Jésus et nous nous sommes cachés parce que nous avions tellement peur. Qu'est-ce qui fait que moi, Pierre, je deviens tout d'un coup un puissant prédicateur? Ah, tu vas devenir tout d'un coup quelqu'un d'autre, mon frère. Tout d'un coup, soudainement, le Saint-Esprit est très rapide. Le Saint-Esprit agit avec des accélérations mystérieuses. Ta vie va se déplacer d'une façon mystérieuse, accélérée. Dieu est capable de faire ces choses-là. Un changement radical en peu de temps. Dieu se moque des processus imposés. Le seul processus auquel Dieu croit, c'est ce processus à lui. Voyez-vous? Pierre va dire, c'est ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Pourquoi? Primo, pour spiritualiser le peuple. C'est ça la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, c'est la chair. Dans le Nouveau Testament, c'est l'esprit. On pense spirituellement, on voit spirituellement. Et cette dimension prophétique devient la chose capitale. Quand je me mets à prier, ma première chose, ce n'est pas dire des choses. Ma première chose, c'est entendre des choses.
ça mon premier devoir. Parce que je suis supposé marcher prophétiquement. Je ne suis pas du mauvais côté du voile. Je suis de l'autre côté du voile. Où il y a le Dieu esprit qui est servi en esprit. Ça c'est le premier rôle du Saint-Esprit, nous spiritualiser. Pour que nous commencions à vivre spirituellement. Nous commencions à sortir des choses spirituellement. De l'autre côté, nous sommes des ressuscités. Dites-moi, de quel côté Jésus est-il sorti du tombeau? Beaucoup de gens ici pensent que l'ange est venu rouler la pierre pour Jésus. Un ange roulait la pierre pour le ressusciter. L'ange est venu aider Jésus quand il priait à Gethsemane, avant la croix. Mais à la résurrection, l'ange est venu ouvrir la pierre pour les femmes qui s'inquiétaient. Qui nous ouvrira la pierre? Parce que les ressuscités ne traversent pas par des portes naturelles. Écoutez, je suis en train de parler à une bande de ressuscités dans cet endroit. Il faut maintenant en finir avec les portes naturelles, passer par les portes spirituelles. Tu vivras ton avenir spirituellement. Tu te marieras spirituellement. Tu accompliras des œuvres spirituellement. Tu avanceras spirituellement. Tu vaincras tes problèmes spirituellement. Si quelqu'un est en train de dire, mais ça c'est quelle doctrine? L'ange est venu rouler la pierre. Parce qu'on chante souvent ça. L'ange a roulé la pierre. Mais ce n'était pas pour Jésus. Les disciples étaient enfermés. Les disciples n'avaient pas ouvert les portes ni les fenêtres. Mais Jésus est entré. Il est entré par quelle porte? Tu vas passer par une porte que tu ne connaissais pas. Tu vas passer par une porte nouvelle. C'est ça la Pentecôte. La parole du salut accomplira de grandes œuvres, non par les portes humaines, mais par les portes ouvertes par Dieu. Il ne s'agit pas de nos calculs. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous ne pouvons pas. Il s'agit du Dieu en qui nous avons cru, qui peut toutes les choses, qui dit une chose et la chose arrive. Jésus est entré, les portes étaient fermées. Et par quelle porte Jésus est-il sorti? De l'endroit où étaient les disciples. Les fenêtres étaient fermées. Les portes étaient fermées. Jésus est sorti. Je suis en train de dire à Pentecôte, c'est que tu entres là où c'est fermé. Et tu sortes d'où c'est fermé. Quelqu'un déclare un beau amen. Et je termine par cette parole. Parce que le temps est avancé. Je termine par cette parole que nous trouvons dans le livre de Josué au chapitre 3, les versets 4 et 5. Josué 3, versets 4 et 5. Écoutez, je commence à partir du verset 3. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Alors maintenant, ce que je vais lire ici, c'est là sur quoi je veux conclure mon message. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est ça la vie d'un chrétien, c'est apprendre à passer par le chemin où il n'est pas encore passé. Cela signifie apprendre à ne pas s'installer dans ce qui est déjà fait. Il faut toujours aller prospecter de nouveaux terrains, de nouveaux territoires, aller toujours
toujours dans ces endroits où on n'est jamais entré. Passer par les chemins par lesquels on n'est jamais passé. Ne pas laisser les circonstances, la logique, les raisonnements humains, les calculs humains nous arrêter. C'est un chemin où tu n'es pas encore passé. C'est ça la Pentecôte. Le Seigneur ne veut pas que tu marches dans les chemins habituels. Les chemins, Dieu n'a jamais voulu que je vive une vie normale. Je peux même vous dire que c'est un péché de vivre une vie normale. C'est un péché, pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer vraiment Dieu et continuer avec une vie normale. Le plus grand péché de l'Église dans le monde, c'est d'être très normal. L'Église est une affaire qui n'est pas logique, parce qu'elle passe par des chemins qui ne sont pas connus. C'est pourquoi ma Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, ses chemins ne sont pas dehors. Il y trouve dans son cœur des sentiers. Il marche dans des chemins intérieurs. Quelqu'un qui connaît Dieu ne dépend pas du climat dehors. Il est porteur de son propre climat, de son atmosphère. Et je parle ici à cette église. Vous avez déjà accompli de grandes choses. Quand je suis arrivé ici, révérend Safari, j'étais très touché par l'œuvre que vous avez réalisée, parce qu'en effet, ma dernière fois de venir ici, c'est à l'époque où vous aviez votre maison ici avec madame et la famille. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça ne peut être que l'Éternel. Mais cependant, j'ai une nouvelle à vous donner. Ça, c'est le fardeau que je suis venu avec, sans savoir à quoi m'attendre. Je ne savais pas que je verrais tous ces bâtiments. Mais c'était là un poids sur mon cœur pour vous. Pour chacun de vous ici, quittez les chemins habituels. Osez marcher sur les chemins sur lesquels vous n'avez pas encore marché. Et comment faire? La parole dit, l'arche de l'alliance sera devant vous. Et vous garderez une distance. Ça signifie, faites attention de faire à ta manière. C'est la présence de Dieu, c'est ça la Pentecôte. L'Esprit est venu prendre le gouvernement. Désormais, le plus important, ce n'est pas nos mains, c'est la vision. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Les mains qui ne sont pas connectées au cerveau coûtent moins cher. Il faut voir pour bien faire. La visibilité est une chose puissante dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même est présenté comme l'agneau qui a des yeux partout. Et quand Jean les voit, il les voit avec des yeux de flammes, qui transpercent tout, qui connaît tout, qui voit tout. Il sait comment tu as dormi. Il sait qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Dans quel organe tu as un problème. Il a les yeux qui voient tout. Quelqu'un était sur le lit de mort. Il est en train de mourir. Et pendant qu'on est en train de faire l'opération, il est sorti de son corps. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Tout d'un coup, il a commencé à toucher les docteurs qui étaient à droite. L'infirmière qui était à gauche. Je suis là. Mais il ne sentait rien, il n'entendait rien. Et puis finalement, il a entendu une voix derrière. Il s'est tourné, c'était Jésus. Il dit, quand il est regardé dans les yeux de Jésus, cet homme qui était mourant, il s'est vu dans le ventre de sa mère, il s'est vu quand il était petit, il a vu toute son histoire dans les yeux de Jésus. Il y a ici les yeux qui voient, ce que personne d'autre ne sait voir. Il y a ici quelqu'un qui te connaît comme nulle autre personne ne peut te connaître. Le royaume est une affaire de visibilité. Un jour, Jésus m'a dit, je t'ordonne de voir même dans l'obscurité. Quand les situations sont terribles, les circonstances sont difficiles, vois spirituellement pour agir spirituellement. C'est ça la Pentecôte, mes amis. L'Esprit est venu pour faire un peuple prophétique. Ça, je n'ai traité que mon premier point.
c'est l'aptitude d'entrer dans la présence de Dieu. Le deuxième point, je le dis juste en passant, c'est l'aptitude de recevoir de Dieu. Parce que vous pouvez entrer chez Dieu, mais vous n'apprenez pas comment recevoir. C'est beaucoup de chrétiens, j'ai vu qu'ils sont arrivés à adorer Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu, mais ne savent pas comment recevoir. Et la troisième dimension de la vie prophétique, c'est l'aptitude de manifester ce qu'on a reçu dans le monde naturel. Tu peux avoir fait des années où tu apprends à parler en langue, à prophétiser, à avoir des visions, à entrer dans la présence de Dieu, à recevoir des choses, mais tu n'arrives pas à comment manifester ce que tu reçois de Dieu dans le naturel. Ce bâtiment est une manifestation dans le naturel de quelque chose qui était là spirituellement. Mais pour y arriver, il y a un chemin. On n'arrive pas à manifester des choses qu'on reçoit de manière automatique. Il y a un chemin de communion, d'attachement à Dieu. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont choisi la vie spirituelle, qui ont choisi de vivre cette dimension de l'église, maison spirituelle. Église, maison spirituelle, qui offre un culte spirituel à Dieu. Être chrétien spirituel qui comprend que le réservoir spirituel des solutions est plus grand que le réservoir naturel. Que si la création peut nous donner des produits pour guérir, le créateur de la création a plus que les produits qu'il a créés. Je déclare un nouvel organe dans ton corps. Que cet organe défectueux reçoive la vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus. Dieu a une armée qui s'élève ici pour marcher avec l'étendard. L'étendard de la croix qui nous a fait passer de la vie naturelle à la vie de Dieu. De la vie humaine à la vie spirituelle. Nous marchons dans un corps physique, mais nous vivons selon l'esprit. Nous calculons selon l'esprit. Nous voyons selon l'esprit. Nous avançons selon l'esprit. Et que cette Pentecôte devienne une expérience qui est au-delà d'une commémoration, mais une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Y a-t-il quelqu'un qui s'élève qui dit Seigneur, j'ai choisi d'entrer là-dedans, j'ai choisi d'entrer là-dedans. Commencez-moi à déclarer j'ai choisi d'entrer là-dedans. Seigneur, j'ai choisi d'entrer là-dedans. J'ai choisi d'entrer là-dedans. Dis cela au Seigneur, ouvre la bouche, proclame cela, déclare Seigneur, j'ai choisi d'y entrer, j'ai choisi d'entrer de façon plus profonde, de façon plus sérieuse là-dedans. Tu peux déclarer ces choses. Seigneur, j'ai choisi d'y entrer. J'ai choisi d'y entrer. J'ai choisi d'y entrer. J'ai choisi d'y entrer. Ça ne dépend pas des portes humaines. Ça ne dépend pas des décisions humaines. Il y a un Dieu au ciel qui est le juge de toute la terre.